Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une autre question que j'ai reçue, qui est j'ai peur d'être rejetée ou j'ai peur d'être jugée si j'ose être moi-même dans mon quotidien. Et on me demandait mon point de vue sur cette question-là. Avant que je commence, n'hésite pas à partager cette vidéo avec les personnes que tu connais et qui pourraient être concernées par cette problématique, ou enregistre-la pour la réécouter si tu as besoin. Ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que pour moi, il n'existe pas de rejet, il n'existe pas de jugement dans la vérité de ce qu'on nous sommes. Pour moi, c'est une projection de notre ego, et l'ego te fait croire en fait que tu ne mérites pas l'amour. Et en fait, pour moi, ton rôle, quand tu étais enfant, bien sûr, avec tes parents, avec les personnes qui s'occupaient de toi, c'était vraiment de plaire, de te conformer à leur désirata, de cacher en fait des parties de toi qui étaient jugées comme trop ou pas assez ou vues comme mauvaises. Mais en fait, c'est pas du tout ça l'amour. Hein. Ça, c'est pas de l'amour. C'est un conditionnement. Hein. Et pour moi, l'amour ne demande aucune condition. L'amour ne rejette pas. Et je vous dis ça en connaissance de cause, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'expérimenter l'amour inconditionnel, l'amour de la lumière, l'amour divin. Et bien je peux vous dire que cet amour, il n'existe pas ici, il n'y en a pas. De cette intensité-là, de cette vraiment neutralité-là, j'en ai pas encore rencontré alors que je suis pas loin des 50 ans quand même. Hein. Alors revenons à notre sujet. Alors ma question c'était pourquoi toi tu souffres de ça. Et en fait moi je pense que tu souffres de rejet ou d'être jugé parce que tu crois ton ego. Tu crois à ce qu'il te dit. Et en fait il n'arrête pas de te répéter tout le temps par des petites pensées là, qui rentrent dans l'esprit. Si tu es toi, tu seras rejeté. Si tu es toi, on te jugera. Si tu oses briller, on te jugera. Si tu oses dire ce que tu penses, on te rejettera. Et tu sais quel est le problème avec ça? C'est que tu écoutes ton ego. Ouais. Et tu l'écoutes tellement que tu penses qu'il détient la vérité. Mais en fait, tu oublies de te reconnecter avec qui tu es exactement. C'est-à-dire un être de lumière, un être divin. L'amour, quoi. Et pour moi, la clé vraiment dans cette problématique, c'est de se rappeler de qui tu es. 2, quelle est ton identité? Tu n'es pas un corps, tu n'es pas ce rôle social, tu n'es pas cette image. Tu es la lumière du monde. Je le répète, tu es la lumière du monde, tu es un être divin. Oui, oui, même si tu as du mal à t'en rappeler, et même si tu as même du mal peut-être à croire cette vérité-là. Et vraiment, cette lumière, quand tu arrives à te reconnecter à cette lumière intérieure que tu as, elle ne peut pas te rejeter. Elle ne peut pas te faire de mal. Elle ne peut pas te juger. Et vraiment, sauf dans l'illusion que tu nourris avec toi-même. Et dans ce cas-là, oui. Je te propose un petit exercice pour t'aider. Devant un miroir, tu te mets devant un miroir. Et regarde-toi droit dans les yeux et répète cette phrase. Je ne suis pas ce que je crois être. Je suis une création divine. La lumière du monde brille en moi. Et observe à l'intérieur comment ça résonne cette phrase avec toi. Et observe aussi combien tout d'un coup la peur du rejet, la peur s'évapore quand tu arrêtes de chercher en dehors une validation que tu possèdes déjà en toi évidemment. Et c'est vraiment ce que moi je travaille avec mes clientes. Les reconnecter à ce qu'elles sont réellement pour qu'elles ne prennent plus, que le extérieur, je dirais plutôt, n'ait plus de pouvoir sur elles. Parce que plus tu te reconnectes à qui tu es, plus tu sais qui tu es, plus tu es connecté à ta lumière, moins
tu as besoin de la validation extérieure, moins tu as besoin des autres aussi à l'extérieur. Et en fait, ose vraiment être toi, parce que tu t'en fous en fait de ce que pensent les autres. T'as même pas peur d'être rejeté, parce que tu sais que dans tous les cas, tu es aimé, vraiment aimé. Donc voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Sache en tout cas que tu n'es pas là pour plaire. On t'a pas créé pour ça. Tu ne t'es pas créé pour ça. Tu t'es créé pour expérimenter la vie. Tu t'es créé pour rayonner ici. Est-ce que tu le sais au moins? Pour ton information, les portes de mon programme Oser être soi sont ouvertes. Et il y a 5 places pour le mois de septembre. Et donc si tu attendais un signe, ben voilà, c'est peut-être celui-là. Et j'aimerais terminer sur quelque chose que je trouve important aussi. C'est je ne suis pas ce que j'ai appris à être. Je le répète, je ne suis pas ce que j'ai appris à être. Donc je ne suis pas mes croyances, je ne suis pas mes conditionnements, je ne suis pas mes blessures, je ne suis pas mes traumatismes. Et je me souviens de qui je suis. La lumière, l'amour, un être de lumière. Et je décide, je choisis vraiment d'être moi. Il est peut-être temps pour toi d'oser être toi, oui. Et voilà, c'est ce que je propose dans mon accompagnement de 9 mois, que tu peux retrouver sur mon site internet. Et sache en tout cas que c'est un chemin assez radical, assez vrai, assez profond. C'est-à-dire que je ne vais pas t'apprendre à te répéter des pensées positives. Hein. C'est un vrai travail intérieur. C'est souvent associé à du travail comme faisait Carl Jung en fait, sur les parts d'ombre. Et c'est un travail aussi où on ne peut pas vraiment tricher. Tu ne pourras pas tricher. Et sache aussi une chose qui est importante, ça c'est vraiment une clé qui est hyper importante, c'est que tout commence quand toi tu décides que tu changes de regard sur toi, que tu changes de regard sur ton histoire. Voilà, je suis Marine Plantier, coach de vie, conférencière, enseignante, et je serai très heureuse d'échanger avec toi sur ce sujet si tu as envie. Je te dis à très bientôt. Au revoir.